benn ñaar ñeenti considérant moom mooy wax ci mbirum Ousmane Sonko. tout à fait. léegi dañuy demaat delluwaat ci mbirum Ousmane Sonko. considérant. c'est quelle page. demal considérant 15. considérant 15 waaw. oui considérant 15 boo demee rek mu ngi noonu ci kaw. d'accord gis nga. Considérant que le candidat Ousmane Sonko, à l'appui de sa requête, soutient que l'absence de l'attestation confirmant le versement de sa caution qui a motivé l'irrecevabilité de sa candidature ne lui est pas imputable, mais résulte plutôt de défaillance de la Caisse des dépôts et consignations CDC, qui a reçu son chèque certifié, lui a délivré une quittance le 30 novembre 2023 et refusé de lui remettre une attestation. loolu bokk na ci lay yi nga xam te ni moom la Ousmane Sonko jàpp. voilà les arguments yi nga xam ne moom la faire valoir devant le conseil constitutionnel parce que il a voulu imputer la responsabilité à la caisse de dépôt et de consignation qui a refusé catégoriquement donc de lui délivrer li nga xam ne tey jii nii kat moom mooy attestation prouvant que moom joxe na 30 millions caution bi nga xam ne exigé par les dispositions de l'article 121 du code électoral donc là Ousmane Sonko dans sa requête dafa demander à ce que le conseil constitutionnel constate que ce refus-là n'est pas de sa faute personnelle mais c'est dû à l'administration qui a refusé d'obtempérer à une ordonnance boo xam ne rendre nañ que le rétablissant dans la rétablissant dans le fichier électoral. Voilà léegi de ce point de vue-là dafa demander à ce que le conseil constitutionnel def état de cette situation puisque moom il avait constaté cette situation factuelle par un huissier. D'accord. Voilà mais on verra maintenant le. D'accord. Considérant que l'absence de l'attestation de versement de la caution et des fiches de parrainage est le résultat du refus des autorités administratives compétentes, que s'il est vrai que le dossier d'Ousmane Sonko ne contenait pas toutes les pièces exigées par la loi, il est tout aussi vrai que ce fait ne saurait lui être reproché puisqu'il est indépendant de sa volonté. Considérant cependant que si le contrôle des parrainages et leur validité sont une condition nécessaire pour la recevabilité des candidatures, elle n'est pas pour autant suffisante. fii dafa mel ni ñu ngi tàmbalee def benn glissement dafa mel ni ma ko déggee. mooy sax conseil constitutionnel après di ma leeral ndax yow déggin boobu nga si am. bu ko nee bu nekkee sax nangul naa la loolu waaye nga motal parrainage taxul nga mën a jàll ndax yow déggin boobu nga si am wala yow beneen déggin nga si am. nangul naa la loolu. waaw mais après mu leeral na que fii si considérant bi. que le contrôle des parrainages et leur validité sont une condition nécessaire pour la recevabilité des candidatures mais elle n'est pas pour autant la seule condition suffisante waaw. voilà oui là je suis d'accord. parce que dafa mel ni conseil constitutionnel jóge na ci pièce bi manqué. ñëw ci contrôle parrainage. tout à fait. kon daa mel ni kon Ousmane Sonko jàll na kon ci étape boobu. jàll na ci étape boobu noonu. c'est-à-dire état bu parrainage bi boobu kenn mënu ko reprocher Ousmane Sonko. dans ce sens-là mais c'est-à-dire li nga xam ne tey jii nii moom la conseil constitutionnel wax foofu dafa bëgg wax ne par exemple. les éléments yi nga xamante ne tey jii nii mandataire Ousmane Sonko wax na ko dans la requête nekkul des éléments yoo xamante ne nii ce sont les seuls critères suffisants. waaw ci conseil constitutionnel si la mën a sukkandiku. pour déclarer sa candidature recevable. d'accord léegi fii lay gën a leeree sax. considérant qu'au terme de l'article 125 du code électoral pour s'assurer de la validité des candidatures déposées le conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile que par arrêt numéro 1 du 4 janvier 2024 transmis à la Cour suprême et celle-ci a rejeté le pourvoi d'Ousmane Sonko dirigé contre l'arrêt numéro 137 du 8 mai 2023 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar dans la procédure de diffamation qui reposait à Mame Mbaye Niang et qu'il en résulte qu'Ousmane Sonko se trouve définitivement condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et que cette condamnation le rend inéligible pour une durée de 5 ans en application de l'article L30 du code électoral que la requête est rejetée. Là ça pose problème Diallo. waaw foofu moom dama lay may nga leeral. Là je suis pas d'accord parce que. mais tekkul ñu ko après nga wax ñu sa xalaat. au-delà du fait que xam nga déjà le juge fii nii dafa démontrer ne. que conseil constitutionnel article 125 du code électoral. dafa jox un large pouvoir. d'interprétation de vérification. que par arrêt donc mu rappeler. l'arrêt bi nga xam ne Cour suprême rendre na ko à l'encontre de Ousmane Sonko.
dans le dossier de diffamation l'opposant à Mame Mbaye Kane. Donc non seulement dafa sukkandiku ci arrêt boobu noonu. mais le conseil constitutionnel a visé aussi les dispositions de l'article 30 du code électoral bi nga xamante ne en la matière. C'est la disposition qui a pu créer un imbroglio, un embrouillamini juridique aux yeux de l'opinion. La corrélation et la combinaison entre les dispositions de l'article L29 et L30 bi nga xamante ne nii certains juristes avaient pensé que mën na rendre inéligible la candidature d'Ousmane Sonko par rapport à son dossier l'opposant à Mame Mbaye Niang. Mais le problème fondamental Diallo mooy bu ñu quitter les dispositions combinées de l'article L29 et article 30 nga dem article 34 du code pénal. Là c'est là où le conseil constitutionnel mënoon na gën a creuser à travers l'article 34 du code pénal parce que nous sommes en matière pénale. Là parce que article 34 du code pénal da lay wax ne les juridictions jugeant correctionnellement pourront dans certaines situations ñu prononcer waale au-delà de la peine principale bi nga xam ne moom mooy la condamnation de 6 mois. mu prononcer waale une peine complémentaire boo xam ne mën na conduire à la déchéance des droits civils. Mais on a constaté que dans la situation factuelle, à partir du moment où les juridictions répressives ont rendu leur décision, première instance ba Cour suprême amul benn yoon foo xam ne constaté na ne le juge pénal au-delà de l'application des dispositions du code pénal sur la diffamation appliquera waale nan concomitamment à la condamnation principale une peine complémentaire boo xamante ni mën na priver Ousmane Sonko de ses droits civils loolu aussi c'est un problème qui se pose. Boobu juge bi cité wu ko. Et au-delà de cet aspect-là mais Diallo man j'avais dit que au-delà du débat bi nga xamante ne nii sur la combinaison l'irrecevabilité tirée de la combinaison des dispositions de l'article L30 et L29 moi j'avais dit que même bu fekkente ne par exemple sur le texte article L30 mën na rendre inéligible la candidature de Ousmane Sonko sur la base de son dossier de diffamation mais faudrait-il encore que administration bi nga xam ne tey jii moom moo ko rajewoon ci fichier électoral yi enclenché waat beneen procédure pour rajewaat Ousmane Sonko. Non sans cette procédure là on ne peut pas fondamentalement radier Ousmane Sonko sur les fichiers électoraux sur la base de sa condamnation par rapport à l'affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang. C'est ça le problème fondamental. dañoo waroon defaat comme nañ defoon. mais c'est ça c'est la même situation. nañ defoon sax déjà c'était illégal. waaw maanaam ñu notifier ko boobu sax dina si ñëwaat. maanaam li mu gën mooy dañ ko war a notifier après moom bu ko bëggee attaquer mu attaquer ko tout à fait c'est ça la procédure normale et en la matière le temps permettre ko woon parce que il faut beneen révision amaat pour que ñu enclencher la procédure génn war ko ci fichier électoral parce que il ne faut pas escamoter l'idée selon laquelle mais Ousmane Sonko il a été réintégré par 2 ordonnances. léegi procédure yooyu nan lañ koy def. L'une des ordonnances fait l'objet d'une cassation au niveau de la Cour suprême. On n'en est pas encore dans cette situation. Léegi daal kon on veut dire par là que l'ordonnance rendue par le juge de Dakar à la suite d'une cassation suivie de renvoi ordonnance boobu daal dañ koy nen te ordonnance boobu dafa réintégrer waat Ousmane Sonko. À partir du moment où une décision de justice moom moo réintégrer Ousmane Sonko sur fichier électoral bi le seul fait que justice rendre décision il va falloir emprunter la procédure administrative de radiation bu ñu emprunter la procédure administrative de radiation qu'on donne la possibilité à Ousmane Sonko d'intenser toutes les voies de droit bu boobaa nag radiation bi mën na nekk inéligibilité bi mën na nekk leen na loo xam ne ça sera acté mais à partir du moment où on n'a pas enclenché la procédure administrative pour le radier définitivement des fichiers électoraux donc là on peut pas dire que la candidature de Ousmane Sonko mën nañ ko déclarer irrecevable sur la base de sa condamnation suite à l'affaire Mame Mbaye Niang là je suis pas d'accord. Mais loolu oui. waaw nga ne il fallait engager une autre procédure de radiation c'est-à-dire à partir du moment où il pense que l'arrêt rendu par la Cour suprême. waaw parce que moom nee na da ngay rendre inéligible 6 mois avec sursis man débat yi du mu ci dugg. waaw da ngay rendre inéligible il fallait maintenant prendre cet arrêt là. comme base légale pour que administration mën a génn wax Ousmane Sonko ci fichier électoral parce que Ousmane Sonko juge daf ko réintégrer ci fichier électoral mais c'est-à-dire moi je ne comprends pas que juge jël décision réintégrer nit ki ci fichier électoral bi ñu jàpp ne nit ki boobu ba léegi nii mën na déclarer son inéligibilité comme ça sans pour autant qu'il y ait une procédure administrative ce n'est pas possible Diallo. Mais à contrario tamit est-ce que loolu tekkiwul ne que ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ils avaient raison bi ñu yóbbee seen dossier conseil constitutionnel parce qu'in fine
seen dossier xool nañ ko dans le fond kenn waxul leen ne léegi seen dossier dafa manqué nangam. c'est-à-dire man li ma doon xaar. waaw dafa mel ni dañoo couper la poire en deux daal. dañoo couper la poire en deux. c'est-à-dire tous les Sénégalais et les juristes convaincus li ñu doon xaar mooy. le conseil constitutionnel déclare la fi ñu doon xalaatee ne. conseil constitutionnel war na faa mën a déclarer la candidature de Ousmane Sonko irrecevable c'est sur la base de cette pièce manquante que le conseil constitutionnel a déjà invoquée. Mais li gën a grave mooy pourquoi le conseil constitutionnel n'a pas dans sa première décision lan la waxoon dans la première décision conseil constitutionnel lan la waxoon. dafa noonu dafa manqué attestation bu CDC. dafa manqué attestation bu CDC. mais dans cette décision là loolu figuré wu ci. non loolu ça pose problème Diallo moi je comprends pas cette position là en tout cas je ne comprends pas cette position. dans un premier temps. mais nag indi na lay yi Ousmane Sonko indi mais waxu tranché wu ko daal. wax na ne daal Ousmane Sonko nee na le fait que mu bañ a am attestation du photo mais loolu conseil constitutionnel taxaw si xalaatam loolu conseil constitutionnel da see waroon a statuer le conseil parce que loolu dafa bokk ci 9 pièces yi. attention mais loolu dafa bokk ci 9 pièces yi parce que le conseil constitutionnel a été saisi à la suite de sa propre décision boo xam ne moom la jëloon. à l'encontre de Ousmane Sonko. C'est vrai. L'avocat Maître Ciré Clédor Ly di def requête. daal di démontrer ne que cette situation ne peut pas être imputée à Ousmane Sonko. puisque le refus. bi nga xam ne moo empêché ça pour que mu jot fichier de parrainage incombe à l'administration sénégalaise mais c'est pas de sa faute personnelle. Absolument. Le conseil constitutionnel devait en tout cas motiver sa décision dans ce sens-là mais là on a constaté que fi conseil constitutionnel gën a axé sa motivation mooy ci dossier l'opposant à Mame Mbaye Niang. Et pour moi la procédure l'opposant à Mame Mbaye Niang pour que mu rendre inéligible Ousmane Sonko il fallait obligatoirement administration sénégalaise jëlaat une autre décision de radiation parce que Ousmane Sonko récemment il y a un juge qui l'a réintégré ci li nga xam ne moom mooy fichier électoral donc te juge boobu bi mu ko réintégré ci fichier électoral procédure boobu mu ngi en cours la procédure n'est pas encore vidée parce que les avocats de l'État du Sénégal et l'agence judiciaire de l'État def nan un pourvoi en cassation dans ce sens-là donc mënuñoo def pourvoi en cassation dans ce sens-là procédure boobu nekk en cours juste réintégrer Ousmane Sonko ñu bëgg kaa génnewaat ñu bëgg a déclarer sa candidature irrecevable sur la base de la procédure l'opposant à Mame Mbaye Niang alors que au-delà de la condamnation pénale bi nga xam ne tey jii nii def nañ ko à l'encontre de Ousmane Sonko on devait emprunter une autre procédure parce que article 40 alinéa du code électoral xam nga lan la wax. lu mu wax dane un électeur ne peut être mënoo koy génne ci fichier électoral yi sans ne peut être radié sur le fichier électoral sans une décision motivée dûment notifiée. J'avais rappelé cette disposition là et à partir du moment où l'article 40 alinéa 2 dit que un électeur ne peut être radié sur le fichier électoral sans une décision motivée et dûment notifiée mais où est cette décision là décision boobu noonu ça doit être une décision administrative de radiation comme nañ ko defee woon dans un premier temps ñu attaqué ko et que le juge a décidé de le réintégrer c'est là où ça pose problème Diallo pour woon tam ñu doon xaar ñu ne décision conseil constitutionnel dafa waroon leeral benn mbir ndax administration am na droit di jiitu conseil constitutionnel ci mbirum candidature yi am déet mais mu mel ni conseil constitutionnel tranché wul ci sens boo xam ne ni di nga mën a ne il a remis l'administration à sa place wala nangam maanaam daal loolu tamit dafa mel ni mooy l'élément soulevé par maître Ciré Clédor Ly sur la question de l'attestation au niveau de la Cour des dépôts et de consignation le conseil constitutionnel devait motiver dans ce sens-là pour éclairer la lanterne de l'opinion sur ces questions-là parce que les Sénégalais yëpp doon xaar mooy bu fekkee le seul élément bi nga xam ne conseil constitutionnel si la mënoon a sukkandiku peut-être pour déclarer la candidature de Ousmane Sonko irrecevable c'est le fait que Ousmane Sonko n'a pas pu produire benn pièce boo xam ne caisse de dépôt et de consignation moo ko waroon a jox mais dans la lecture de la décision et dans l'analyse de la décision da ngay constater par exemple cette question n'a pas été résolue par le conseil constitutionnel fi mu gën a axer sa motivation mooy sur la procédure l'opposant à Mame Mbaye Niang pour démontrer qu'à partir du mois où il y a 6 mois avec sursis et conformément à l'article 30 du code électoral donc Ousmane Sonko il est inéligible mais je pense que l'inéligibilité de Ousmane Sonko li nga xam ne tey jii moom moo ko doon corroborer mooy ñu enclencher une autre procédure administrative boo xamante ne nii dina permettre au moins au conseil constitutionnel mu sukkandiku ne non seulement il y a une condamnation pénale qui a été prise à son encontre cette condamnation pénale a été corroborée par une décision administrative motivé et dûment notifié conformément à l'article 40 alinéa 2 bu boobaa peut-être bu ñu déclarer la candidature de Ousmane Sonko irrecevable juridiquement dina nekk lenn loo xamante ni peut-être dinañ ko mën a accepter mais damay faral di dégg juriste yi ndax di wax la jurisprudence instance Sangaré bu 98 nangam mais tey su ma doon laaj ndax en tant que juriste jurisprudence Ousmane Sonko 2024 bi nga xam te ni si lañ nekk nii
bon dinaa la projeté peut-être dans le futur. soo doon tamit maa la koy ñaanal ngay dem bay jàngal say étudiants soo leen di jàngal la jurisprudence Ousmane Sonko lan nga siy jàpp lan nga leen di wax par rapport à cette décision là. non par rapport à cette décision là tey jii boo demee boo liñ ciy jàngat mooy on peut invalider la candidature wala boog on peut invalider une candidature sur la base d'une décision de justice boo xamante ne nii soxlawul après peut-être ñu jël une décision administrative. de radiation. C'est-à-dire la radiation donc. radiation bi j'ai comme l'impression que fii nii la radiation. la simple condamnation le simple épuisement. le simple épuisement des voies de recours. mën na entraîner. la radiation d'un candidat. alors que article 40 alinéa 2 dafa def une précision. un électeur ne peut être radié sur le fichier électoral sans une décision notifiée et dûment motivée. Donc je crois que on aurait pu explorer cette procédure là te explorer procédure boobu noonu en la matière mënu woon a nekk parce que timing bi permettre ko woon voilà donc mais le conseil constitutionnel aussi il faut toujours dire que bu rendre une décision. décision bi mu satisfaire la mu ñàkk la satisfaire tu es obligé nga accepter. tu es obligé aussi de respecter la décision. fii tam amatoo recours la décision parce que fii moom amatoo recours. Les décisions rendues par le conseil constitutionnel conformément à l'article 92 de la constitution s'imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Et les décisions sont insusceptibles de voie de recours. D'accord léegi ban jàngat lañ si war a def si wàllum administration électeur. ban jàngat la si ku nekk war a def. si en tout cas conseil constitutionnel en tout cas le conseil constitutionnel ferait doon na gën a neex ci décision bi mu rappeler l'administration sénégalaise à l'ordre parce que à maintes reprises. La justice a pris une décision administration bañ na du ko exécuter te boobu ba léegi nii on a constaté nullement dans la décision foo xamante ne tey ji conseil constitutionnel rappeler na à l'ordre l'administration parce que administration bi aussi fute na dans ce sens-là. mënuma concevoir par exemple nit ki décision ordonnance réintégrer ko ci fichier électoral. mu ñëw présenter la ordonnance boobu noonu pour nga jox lenn loo xam ne c'est son droit le plus absolu nga refuser catégoriquement ne doo ko jox donc décision bi doon na gën a am une portée historique peut-être mu servir de leçon pour la postérité pour l'administration sénégalaise bu fekkoonte ne par exemple ci biir décision bi on a constaté que statut waale naan par exemple sur la contestation bi nga xamante ne tey jii nii Ciré Clédor Ly defoon na ko. par rapport au refus de la CDC de donner à Ousmane Sonko donc attestation bi nga xam ne moom mooy prouver ne moom déposé na 30 millions yi nga xam ne moom mooy caution donc je crois que c'est la seule chose bi nga xam ne tey jii nii kat man yaakaar naa ne waroon na mën a bokkaale ci décision bi mais gisuñu ko ci mais quoi qu'on puisse dire en tout cas il faut toujours respecter les décisions de justice. bu fekkoon par exemple voie de recours am na nga explorer voie de recours. mais à partir du moment où les décisions rendues par le conseil constitutionnel conformément à l'article 92 de la Constitution sont insusceptibles de voie de recours. Donc c'est une décision qui s'impose non seulement au pouvoir public mais à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Mais foog ñu taxaw tuuti ci Me Ciré Clédor parce que aussi bi dañoo gis ne que avocats yi dañ say fës bu baax a baax ñu def liggéey bu am solo yéen tam juriste yi ngeen jàngal ñu baax a baax Me Ciré Clédor boo xoolee mu nekkoon avocat wu Ousmane Sonko après. bu wujjee nekk sax mandataire am si taxawaayam ñu bëri jàpp ne parce que phase boobu c'était dafa maanaam mbirum justice dafa see kii woon lool pour mën a représenter son client il fallait que mu nekk mandataire am mais rôle bi mu joué de bout en bout ba agsi fii nii ndax mën nga jàpp ne ku nu war a kañ la ne ko am nga ndam si xeex bi nga doon xeex war ndax mën nañ jàpp ne il y a un goût d'inachevé. xam nga Diallo un avocat ne perd jamais. Quand je dis un avocat ne perd jamais. mooy les avocats sont comme les médecins. Ils ne sont pas astreints à une obligation de résultat, mais ils sont plutôt astreints à une obligation de moyens. bu lay jàngal da lay defal la différence entre une obligation de résultat et une obligation de moyens. tey avocat boo ko fayee milliard mu perte procès bi. da ngay perte. comme le médecin bu lay faj boo fayee xaalis. boo fa jaaree ñàkk sa bakkan. mais li nga xam ne tey jii nii xam nga maître Ciré Clédor Ly Diallo. c'est une figure emblématique. Du barreau du Sénégal. Parce que je ne dis même pas du barreau du Sénégal. Mais il a une notoriété internationale. Parce qu'il fait partie des avocats yi nga xam ne nii. am nañ possibilité d'intervenir